Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour cette 5e semaine de travail en physique-chimie. Donc je vais comme d'habitude vous expliquer à travers ce diaporama commenté ce que j'attends de vous pour cette semaine. Donc avant toute chose, quelques petits retours sur les notions précédentes. Donc nous sommes toujours dans le chapitre B2 Action et force et on s'intéresse en particulier à une force précise qui est le poids. Je rappelle que jusqu'alors nous avons vu la différence entre poids et masse. Donc je rappelle, la masse c'est la grandeur physique qui caractérise la quantité de matière d'un objet. Donc cet objet va forcément avoir la même masse, qu'il soit au bord de la mer, en haut de l'Himalaya, sur la Lune, sur Jupiter, puisque la matière qui le constitue ne va pas changer. Donc sa masse reste la même, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Par contre, son poids, ce n'est rien d'autre que l'action qu'exerce la planète sur laquelle il se trouve sur lui. Donc par exemple, le poids d'un objet sur la Terre, c'est l'action qu'exerce la Terre sur cet objet. Si je place cet objet sur la Lune, son poids sera l'action gravitationnelle de la Lune sur cet objet. Et donc on voit bien que la façon dont attire la Terre et la façon dont attire la Lune ne sont pas les mêmes. Donc le poids va changer selon l'endroit où l'on se trouve. Et si tu as fait correctement le travail de la semaine dernière, on s'est interrogé sur la relation qui existe entre le poids et la masse. Et il existe une relation étroite puisqu'il s'agit d'une relation de proportionnalité avec une relation à connaître par cœur. P est égal à M fois G. P, c'est le poids qui va s'exprimer en newton et pour l'obtenir, il suffit de prendre la masse de l'objet en kilogrammes et de la multiplier par le champ de pesanteur de l'astre sur lequel on se trouve. Si on veut le poids d'un objet sur la Terre, on prendra le champ de pesanteur terrestre. Si on veut le poids d'un objet sur la Lune, on prendra le champ de pesanteur sur la Lune, etc. Donc P égale mg est une des formules fondamentales à connaître en 3e pour pouvoir ensuite être à l'aise au lycée. Tu avais aussi une série d'exercices à faire et donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à appuyer sur pause pour vérifier avec la correction qui est fournie dans le cahier texte ou encore dans le parcours que tes exercices ont été correctement réussis. Ça y est, as-tu vérifié la correction? Si ce n'est pas le cas, j'insiste, appuie sur pause et prends le temps de vérifier que les exercices que tu as faits sont corrects. Si tu ne les as pas faits, il est important de passer du temps sur la correction pour bien comprendre l'ensemble des calculs. Bien, alors pour cette semaine, comme d'habitude, présentation et objectif, ça va se dérouler de la même façon qu'habituellement. On va avoir 3 parties, l'activité, le bilan, la trace écrite et enfin les exercices d'application. Alors pour commencer, première partie, si tu suis sur ton document de travail, l'activité qui concerne une problématique importante, on va s'intéresser ici à ce qu'est la force de gravitation. Donc cette activité, elle comprend 2 parties. Premièrement, le visionnage d'une vidéo, comme habituellement, une vidéo d'un professeur qui va décrire ce qu'est la force gravitationnelle, ainsi que son expression, comment on fait pour la calculer. Et une fois que tu auras visionné la vidéo, tu vas devoir te rendre sur le lien qui est proposé en petit 2, qui est en fait un questionnaire, comme vous avez l'habitude de le faire en ligne, et qui donnera lieu à une note. Donc je vous laisse appuyer sur pause pour visionner d'une part la vidéo et faire le questionnaire ensuite. Allez, c'est parti! Ça y est, as-tu bien fait le questionnaire suite au visionnage de la vidéo? Si ce n'est pas le cas, rappuie sur pause et prends le temps de véritablement regarder cette vidéo et faire le quiz. Bien, alors à présent, normalement tu dois avoir déjà une idée de ce qu'est la gravitation. Tu as dû voir la formule qui permet de calculer cette force gravitationnelle. Donc je te propose dans une deuxième étape de copier le bilan à retenir dans ton cahier en refaisant les schémas proposés. Et on va l'expliquer davantage dès que tu as terminé. Donc je te laisse appuyer sur pause pour recopier le bilan dans ton cahier. Bien, ce bilan est-il bien copié? Si ce n'est pas le cas, rappuie sur pause et copie l'intégralité du bilan. Alors, on va s'intéresser à présent, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce que tu viens d'écrire dans ton cahier. Premièrement, la définition de la gravitation. On l'a déjà plus ou moins évoqué quand on a parlé du poids. En fait, la gravitation, c'est l'action attractive
donc qui attire, qui va s'exercer à distance entre deux corps qui possèdent une masse. Donc l'action, elle est attractive puisqu'on voit bien que si je lâche un stylo, le stylo va être attiré par la Terre et elle s'exerce à distance puisqu'au moment où vous lâchez le stylo n'est absolument pas en contact avec la Terre et pourtant il est malgré tout attiré par elle. Donc la gravitation, c'est cette action attractive qui va s'exercer à distance entre deux corps qui ont une masse. Donc on peut aussi avoir, et même plus que de raison, une action gravitationnelle entre le Soleil et la Terre, puisque ce sont deux corps qui ont une masse, mais aussi entre la Terre et la Lune, mais aussi entre tout objet à la surface de la Terre et la Terre, etc. Dès que deux corps ont une masse, il y a une action gravitationnelle entre eux. Cette action gravitationnelle peut se modéliser par une force, comme on l'a vu au début de ce chapitre, et les caractéristiques de cette force sont les suivantes. Si on considère deux corps A et B, comme précisé sur le schéma, on va avoir l'action du corps A sur le corps B, c'est la flèche qui est à droite, F de A sur B, et on va aussi avoir l'action gravitationnelle du corps B sur le corps A, c'est la flèche qui se trouve à gauche. Donc le point d'application de la force gravitationnelle, c'est toujours le centre de gravité de l'objet, c'est-à-dire le centre de l'objet. Si on prend une personne, son centre de gravité est à peu près un petit peu au-dessus du nombril. La direction, d'après le schéma qui est proposé, c'est la droite AB, c'est-à-dire que les forces sont portées par cette droite. Le sens, il est imposé par le fait que la gravitation est une force attractive. Donc si je veux représenter la force qu'exerce A sur B, je dois forcément partir du point B et orienter la flèche vers A, puisque A attire B. Et inversement, si je veux représenter la force qu'exerce B sur A, je vais partir de A et je vais orienter la flèche vers B, puisque B attire A. Voilà pour le sens. En ce qui concerne l'intensité, c'est justement l'objet du paragraphe 2. Donc dans ce paragraphe, c'est le lien avec ce qui a été dit dans la petite vidéo de départ. On a une loi qu'on appelle la loi de gravitation universelle qui a été établie par Newton et dont on parlera dans une vidéo juste après, qui permet de calculer cette force gravitationnelle. C'est-à-dire à partir du moment où on veut la force qui est exercée entre deux corps, A et B, donc ça peut être entre nous et la Terre, ça peut être entre la Terre et la Lune, peu importe, eh bien on a une relation qui nous dit que la force de A sur B ou la force de B sur A, c'est la même chose, et ces deux forces sont égales à quoi? Eh bien elles sont égales à grand G, qui est une constante, dont on vous donnera toujours la valeur dans les énoncés, fois la masse du corps A fois la masse du corps B, divisé par la distance qui sépare les deux objets au carré. Si je prends par exemple la force qu'exerce la Terre sur moi, eh bien grand G c'est la constante, la masse de A c'est moi par exemple, donc ma masse à moi, la masse de B c'est la masse de la Terre, et la distance qui nous sépare, la distance qui me sépare du centre de la Terre, c'est à peu près le rayon terrestre. Et donc ainsi, en rentrant les valeurs et en les calculant à l'aide de la calculatrice, je peux trouver la valeur de la force gravitationnelle. Alors j'insiste sur un point important. En classe de 3e, on n'exige pas que vous reteniez cette formule par cœur. Par contre, ce sera le cas en classe de seconde. Ce qu'on vous demande en classe de 3e, c'est à partir de cette formule qui vous sera donnée dans les exercices, de savoir l'utiliser pour calculer une force gravitationnelle. Et c'est justement l'objet de ce que nous allons faire dans les exercices. Avant de passer aux exercices d'application, je te propose de voir des exemples de calcul d'une force d'interaction gravitationnelle. Donc tu vas pouvoir appuyer sur pause le temps de regarder une vidéo d'aide. Cette vidéo va présenter le calcul d'une force d'interaction gravitationnelle et va te permettre ensuite de faire les exercices avec plus de sérénité. Donc je te laisse appuyer sur pause, rentrer le lien dans le navigateur de ton ordinateur et regarder la vidéo. Bon courage! Bien, alors à présent, maintenant que nous avons vu cette vidéo qui vous explique avec beaucoup plus de clarté les étapes de calcul, vous allez pouvoir passer aux exercices. Donc vous avez les exercices à la suite du document de travail. Donc là, c'est à vous de jouer. La durée estimée de résolution des exercices pour l'exercice 1 et 2, c'est 40 minutes vraiment maximum. Vous avez ensuite un sujet type DNB, très intéressant notamment pour préparer l'entrée au lycée, que vous pouvez faire mais qui reste facultatif. Si jamais vous voulez vous arrêter aux 2 premiers exercices, il n'y a pas de souci. Alors ces exercices, il va falloir me les renvoyer par mail de manière à ce que je vous fasse une correction individualisée et que je puisse voir où sont vos difficultés.
Donc je vous rappelle que le corrigé vous sera fourni la semaine suivante, mais que d'ici là, vous allez pouvoir m'envoyer vos travaux soit via OSE, soit via l'adresse mail bonin.enseignement@gmail.com. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Il va falloir que tu passes du temps sur les exercices. Donc je te souhaite bon courage et je te dis à la semaine prochaine.